Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du nouveau Galaxy S25 et toutes les rumeurs qui sont liées du coup à ce nouveau téléphone. Donc on va tout de suite commencer. Pour commencer, on va parler du design. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que Samsung arrête les bords saillants, donc c'est-à-dire que maintenant les bords sont arrondis, donc il va y avoir une uniformité dans la gamme. Pareil qu'en fait c'est milieu de gamme, etc. Ce qu'il faut savoir, c'est que aussi le téléphone va être beaucoup moins épais que la génération d'avant. Il passe de 8,6 mm à 8,2 mm d'après les rumeurs, donc une petite évolution qu'il va falloir changer de coque. Donc ça, un peu dommage, mais en soi ça va aussi l'alléger. Donc au final on va dire que c'est plutôt bien puisqu'il va peser 219 grammes, donc ça va être quand même lourd, mais pour un pavé comme le S25, au final c'est pas si mal. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'écran va être protégé avec du Gorilla Glass Armor, donc c'est à dire que c'est la meilleure version des écrans en termes de résistance aux rayures. Je parle bien aux rayures et pas aux chocs, parce que les chocs ça casse toujours, hein. Et il y a toujours une protection IP68 pour l'étanchéité, donc c'est une protection qui est toujours la bienvenue. Maintenant c'est ce qui se fait entre guillemets, c'est la base, hein. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après au niveau de l'écran il n'y aura pas beaucoup de changements, c'est à dire que ça sera toujours une dalle de 6,8 pouces avec un rafraîchissement de 120 Hz compatible HDR10+. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le S24, les Galaxy Samsung proposent 7 ans de mise à jour, et donc ce S25 ne dérogera pas à la règle et aura 7 ans de mise à jour avec encore plus d'IA. Normalement, One UI 7 va proposer nativement toutes les fonctionnalités IA, voire même beaucoup plus de fonctionnalités IA, donc avec Android 15, donc ça devrait être vraiment super bien. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'aussi l'IA, pour avoir de l'IA, il faut avoir de la performance, et du coup le Snapdragon 8 Gen 4, donc il s'appelle pas 8 Gen 4 mais il s'appelle Snapdragon 8 Elite, serait du coup dans ce téléphone. Donc on sait pas si ça sera celui-là ou si ça sera un processeur, le 2500, l'Exynos 2500 de Samsung, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il va embarquer 16 Go de RAM et au minimum 12 dans la configuration la plus petite. Il sera disponible en 256 Go. Bon, on va pas se mentir, à ce tarif-là, il faut partir sur du 512 parce que c'est non extensible, donc c'est soit 512, 1 Tera ou 256 Go. Donc comme je vous dis, partez sur 512 parce que c'est pas extensible. Avec des puces de mémoire UFS 4.0, donc avec un débit qui sera vraiment très très bon. Ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, pourquoi je vous disais qu'il faut partir en 512 Go de stockage, parce qu'en fait les photos vont être monstrueuses, c'est-à-dire qu'on va avoir 5 capteurs au minimum de 50 mégapixels. Donc c'est-à-dire le capteur principal de 200 mégapixels. Donc là les photos pèsent vraiment entre 20 à 30 mégaoctets la photo. Il y aura un ultra grand angle de 50 mégapixels, un téléobjectif x3 de 50 mégapixels aussi, et un téléobjectif x5 de 50 mégapixels et un capteur selfie de 50 mégapixels. Tout ça pour en fait avoir une uniformité des couleurs et surtout pouvoir faire du pixel peeling. Je crois que ça se dit comme ça parce que je ne suis pas du tout anglais. Donc en gros, en fait c'est un crop dans le capteur, c'est en gros on prend une photo en 50 mégapixels avec plein de détails et on crop dedans et on la réduit par exemple en 24 ou en 12 mégapixels, ce qui va faire qu'en fait ça va nous donner une photo très détaillée qui va avoir une batterie qui sera toujours pareille, donc c'est-à-dire une batterie de 5000 mAh. Donc elle passe de 4900 l'année dernière à 5000, donc en fait 100 mAh ça change pas grand chose, et on aurait toujours une charge rapide de 45 watts pour le modèle Ultra, mais une charge que de 25 watts pour le modèle du coup S24 normal, et ça sera que le S24 plus, le S25 pardon plus et le S25 Ultra qui auront la charge rapide de 45 watts. La question du prix pour l'instant, à ce moment T, donc quand je tourne la vidéo, c'est-à-dire le 30 septembre, les prix sont de 1469 € pour le modèle Ultra en 256 Go, 1500 €
enfin 1589 € pour le modèle 512 et 1000 pour 1000 Go 1829 €. Donc quand même une belle somme d'argent. Donc après c'est à vous de voir parce que pour ces tarifs-là, surtout pour le 1 Tera, on commence à être près des Fold, mais c'est pas les mêmes caractéristiques. C'était tout pour les premiers leaks du Galaxy S25. On en sait déjà vraiment beaucoup. En soi, c'est un peu comme l'iPhone 15 à l'iPhone 16. C'est une petite upgrade. Surtout, ce qui va être intéressant, c'est question logicielle, et on sait, comparé à Apple, Samsung est largement en avance, puisqu'Apple fait des promesses. Pour l'instant, Samsung a tenu toutes ses promesses, et on a de l'intelligence artificielle dans les téléphones les plus haut de gamme, même dans les téléphones milieu de gamme. Donc du coup, je vous tiendrai au courant, et hâte de tester One UI 7 avec du coup la nouvelle interface utilisateur sur Android 15. C'était Reggie, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. Tchuss.